Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette leçon 43. Nous continuons avec le protocole Spanning Tree et nous allons voir les détails spécifiques à STP. Mais avant d'aller dans les détails de cette session, nous allons un peu remonter pour voir comment est-ce que nous pouvons changer le cost, en fait la méthode du cost de la version 98 vers la version 2004. Donc, la version IEEE de 1998 nous affiche les costs de cette façon et c'est ce que nous avons vu jusqu'à la précédente session. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons changer afin que le cost soit affiché selon la méthode de 2004. Donc, nous allons partir dans le switch 5. Nous allons faire configure. Je vais le faire à un switch qui a plusieurs connexions. Donc, c'est le switch 3. C'est le switch 2, excusez. Je vais faire configure terminal. Si nous faisons spanning tree, nous mettons le point d'interrogation, nous avons qu'il y a l'option path cost. Mais avant de le faire, il est très important de toujours voir. Donc, je vais faire do show spanning tree. Lorsque nous le faisons, nous voyons que les costs sont affichés selon la méthode, selon la version de 1998 et nous voyons que le cost est de 100. Donc, si nous faisons spanning tree, nous avons vu que c'est path cost. Si nous mettons le point d'interrogation méthode, nous mettons le point d'interrogation long. Long, c'est le 32 bits based values for default port path cost. Donc, pour l'instant, la version, en fait, la méthode par défaut dans les switches, c'est le short. Donc, le short, c'est la méthode qui affiche les costs selon ces valeurs. Donc, nous allons changer, nous allons mettre méthode long. Lorsque nous mettons méthode long, nous allons rappeler la commande to show spanning tree et tel que nous le voyons, nous avons maintenant des valeurs. Mais ce qui est vrai, c'est que le fonctionnement est le même. Donc, si nous revenons par exemple au switch 0, je pense le switch 1 a une connexion show spanning tree. Donc, c'est un changement qui est local au switch. Donc, ça ne se propage pas. Donc, pour tel que nous le voyons ici, c'est 2 millions, je pense, et c'est pour le 10 megabytes per second, donc le Ethernet port, et c'est ce que nous avons. Donc, si vous êtes intéressé à ces détails, vous pourrez faire la pratique. Alors, avant de rentrer, avant de continuer, nous avons ici la comparaison des normes. Nous allons faire ceci de temps en temps afin que nous puissions nous familiariser avec ces normes. Donc, nous avons le legacy, donc c'est le 802.1d, le legacy spanning tree, donc de l'IEEE. Nous avons le PVST de Cisco, donc tel que nous le voyons, defined by Cisco. Donc, ça, c'est la version legacy de Cisco. Donc, c'est ça, ça se marie avec le 802.1d. Mais tel que nous le voyons ici, nous avons les instances de STP. Les instances de STP, nous allons voir ces détails, mais pour l'instant, ce que nous pouvons dire que par instance, une instance de STP va avec un numéro de VLAN. Donc, instance en relation avec VLAN. Donc, ce que cela veut dire, c'est que si nous avons un VLAN dans un switch, nous aurons une instance. Si nous avons 3 VLAN, nous aurons 3 instances. Ce qui est vrai, c'est que la méthode, donc le legacy de l'IEEE, donc cette méthode, en fait cette version de STP, n'a qu'une seule instance. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle common spanning tree. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul arbre, qu'il n'y a qu'une seule instance dans le switch. Les switches de Cisco, par défaut, supportent les VLAN. Donc, nous aurons la possibilité, voilà pourquoi c'est ce que nous voyons ici, per VLAN. Donc, il y aura une instance de STP dans chaque switch de Cisco. Pour l'instant, nous constatons qu'il n'y a qu'un seul, qu'il n'y a
qu'une seule instance de STP parce que nous n'avons qu'un seul VLAN. Nous voulons d'abord poser les bases, comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Et nous voyons que le PVST qui se marie avec le legacy va avec ASL, donc Inter-Switch Link. Et le PVST+, c'est toujours Cisco, c'est toujours sur la base du legacy. Per VLAN, c'est toujours per VLAN, mais tel que nous le voyons, Cisco avait ajouté le support, ça veut dire que ça peut fonctionner avec Etoto.1Q pour le trunking. Nous avons maintenant RSTP, toujours IEEE, donc ici je peux mettre IEEE, je pense, ok, defined by IEEE, ok, ici là c'est également IEEE, ok. IEEE, vous pouvez Google pour voir exactement ce qu'ils font. Donc, c'est Rapid Spanning Tree. Là, le standard, c'est 802.1W et qui a été remplacé en 2004 par 802.1D. C'est toujours une instance de STP. Il n'y a pas de détails. En fait, n'est pas intéressé par le trunking parce qu'il n'y a qu'une seule instance. Si les versions de Cisco s'intéressent à des protocoles de trunking, c'est parce qu'il y a plusieurs instances de STP. Donc, à partir de ce moment, il faut qu'il y ait un protocole de trunking qui va faire fonctionner STP. Nous allons voir cela. Rapid PVST+, tel que nous le voyons, c'est toujours Cisco. Donc, les standards de Cisco, les versions de Cisco, on a marqué Cisco. C'est toujours per VLAN et il y a le support. MST, c'est l'IEEE. Donc, c'est ici, c'est un tableau qui est qui fait un bon récapitulatif des standards, des normes. Donc, là où j'ai mis IEEE, c'est IEEE et ici, c'est Cisco. Et tel que nous le voyons, Cisco n'a pas sa spécification de MST. Donc, Cisco applique seulement la spécification de l'IEEE. Donc, pour l'instant, c'est ce que nous pouvons noter. Nous allons introduire. Une fois la topologie établie, STP pourra fonctionner normalement jusqu'à ce qu'intervienne un changement ou un événement. Donc, lorsque nous interconnectons les équipements, nous l'avons vu lorsque les équipements sont interconnectés, ils calculent les éléments afin de bâtir l'arbre de STP. Et donc, dans le cas d'espèce, nous allons rapidement voir qui est le root switch. Si je viens au niveau de ce switch qui est ici, celui qui supporte les gigabytes, nous le voyons ici. Si je fais show spanning tree, nous voyons qu'il est le root switch. Donc, il est le root. Je vais déjà activer les filtres. Donc, si je viens au switch 3, je vais voir show spanning tree. Donc, au niveau du switch 3, aucun port n'est en blocking. Si je viens au niveau du switch 2, du show spanning tree, nous voyons qu'il y a le port 00 qui est en blocking, le port 01 est en blocking, le port 03 est en blocking. Ce que cela veut dire, c'est que tous les ports du switch 2 sont en blocking. OK? Tous ces ports sont... Non, il y a deux ports qui sont en blocking, le 00 et le 01. Donc, le 03 n'est pas en blocking. Je vais enlever cette méthode. Je vais mettre short. OK? Peut-être que c'est ce qui cause cela. Nous allons voir comment est-ce qu'ils vont calculer. OK. Donc, une fois la topologie établie, STP pourra fonctionner normalement jusqu'à ce qu'intervienne un changement d'événement. Un changement ou encore événement. Un événement, c'est quoi? C'est si nous venons, par exemple, lorsque STP a calculé tous les éléments, a déterminé le root switch, a déterminé les root ports, a déterminé les designated switch et donc les designated ports de chaque segment, la topologie est stable, donc elle est convergée, STP va commencer à fonctionner. Ce qu'on appelle par un événement, c'est quoi? Par exemple, si ce switch, qui est le root switch,
est mis hors tension. Pour l'instant, il est le root switch. Partant dans ce switch, par exemple, pour toutes les raisons, problème d'électricité ou bien son transfo tombe en panne, nous le mettons hors tension. Il est dans cette topologie. Il y aura des messages qui seront transmis. Donc, du coup, il doit avoir une réélection, une nouvelle élection du root switch. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'il était en marche, tous les switches le considéraient comme le root switch. Si nous venons au niveau du switch 2, il était considéré comme le root switch. Mais si nous revérifions Dosho Spanning Tree, nous voyons maintenant que c'est le switch 1 qui est considéré comme le root switch. Donc, c'est ce qu'on appelle par un événement dans une topologie de STP. Je vais le remettre en marche. Il y aura une nouvelle élection. Vu qu'il est en marche, il va reprendre son rôle. Ok, donc ça c'est des événements. Un événement, c'est aussi le fait que nous pouvons venir ici, un port qui est en forwarding, nous pouvons le shutdown, le STP va recalculer les informations. Alors, RSTP a été créé pour rendre la convergence vers une topologie rapide. Ça, c'est la raison principale pour laquelle RSTP a été créé. Pour comprendre RSTP, standard utilisé actuellement, il faut d'abord comprendre comment fonctionne STP. Pourquoi je le dis standard utilisé actuellement? Si vous n'avez pas remarqué, lorsque nous faisons Show Spanning Tree et ce qui est affiché, c'est ceci, et nous voyons que RSTP, on nous dit RSTP, c'est RSTP qui est utilisé. Mais vu que nous sommes en train d'étudier STP, ce que nous allons faire, nous allons partir dans chaque switch, nous allons faire configure terminal, nous allons faire spanning tree mode, le point d'interrogation, on nous dit il y a MST, PVST, rapide et PVST. Nous pouvons tout de suite imaginer que le switch par défaut, les switches de Cisco par défaut fonctionnent avec rapide. Nous allons mettre PVST. Donc, je vais faire ceci. Je vais prendre cette commande. Je vais venir ici. Je vais changer rapide PVST. Je vais faire configure terminal. Je vais appliquer cette commande. Je vais venir au niveau du switch 4. Configure terminal. Je vais appliquer cette commande. Je vais venir au niveau du switch 5, configure terminal, nous faisons spanning tree PVST, nous allons demander l'accès à ce switch, s'il est déjà disponible, c'est super, il est lent à démarrer, mais ce n'est pas grave. Nous allons continuer. Donc, si nous revenons ici, nous revérifions Dosho Spanning Tree, nous voyons maintenant qu'on nous dit IEEE. Donc, par défaut, il fonctionne avec RSTP, Rapid PVST, qui est le standard, en fait, Rapid PVST, que nous allons voir lors de la prochaine session. Mais lorsque nous avons mis simplement PVST Cisco, même si PVST, c'est toujours une spécification de Cisco, comme on nous dit maintenant IEEE, d'une certaine façon pour dire que bon voilà, c'est lent, ça va fonctionner avec les timers. Nous allons voir ce qui va se passer. Alors, si nous venons ici, fonctionnement de STP lorsque la topologie est stable. Donc, topologie est stable, nous venons de le voir, le root switch a été élu, les root ports ont été élus, les designated switch ont été, en fait, il y a des designated ports qui ont été élus. Qu'est-ce qui se passe? Le root switch envoie un hello BPDU toutes les 2 secondes avec un root cost de 0. Donc, lorsque la topologie est convergée, je vais effacer ceci, je vais effacer ces éléments. Le root switch envoie un hello BPDU, toutes les 2 secondes. Donc, si nous venons au niveau de ce switch, il est le root, il envoie des hello BPDU toutes les 2 secondes. Hello, nous allons mettre hello 2 secondes, ok? Toutes les 2 secondes. Chaque non-root switch transmet les hello BPDU sur tous les ports après avoir changé quelques éléments contenus dans le BPDU, principalement le root cost, le sender's bridge ID. Le bridge ID du root switch reste inchangé. Alors, la logique ici, c'est quoi? Lorsque le switch 2
qui est ici, reçoit le BPDU reçu du root switch, ce qu'il fait, c'est qu'il change le cost. Il dit, dans le BPDU qu'il va transmettre, puisque lui, il va toujours transmettre le BPDU reçu du root switch. Lorsqu'il transmet ce BPDU dans le cost, il met son cost pour atteindre le root, qui est de 100, et il met aussi son bridge ID, ok? Il va mettre son bridge ID. Donc, son bridge ID, il va mettre ces éléments. Ok? Donc, sa priorité est son MAC et ainsi de suite. C'est comme ça que les switches de la topologie convergent. Parce que à la fin, tous ils vont comprendre qui est le root switch. Hein? Le bridge ID du root switch reste inchangé. Il met seulement son bridge ID en tant que celui qui transmet. Lorsqu'un switch ne reçoit pas un hello, il conclut qu'il y a un problème dans le réseau et commence le processus de changer la topologie. Alors c'est là où ça devient très important. Donc je vais venir ici, je vais vérifier, ok, nous avons maintenant accès à ce switch. Show spanning tree. Alors, tel que nous le voyons, il dit this is the root. Ok, this is the root. Alors, il y a quelque chose que je voulais vérifier, c'est pour savoir comment est-ce que ces ports sont do show, excusez, c'est au niveau du switch 2, do show spanning tree. Tel que vous le voyez, la méthode que nous avons changée, lorsque nous avons mis la méthode long, d'une certaine façon, ça a fait que ces ports soient bloqués. Donc, c'est quelque chose, c'est un détail que je n'ai pas analysé. Donc, nous n'allons pas nous focaliser. Si ce que je ne pense pas que c'est un détail utile aussi chez NMA, du moins, nous savons comment est-ce qu'il faut changer la méthode du cost. Alors, ce que nous allons faire, c'est que c'est ce port qui est certainement, je vais venir, non, l'un de ces ports doit être en blocking au niveau du switch 3. Donc, je vais faire do show spanning tree, et tel que nous le voyons, le 0,1 est en blocking, donc ce port est en blocking. Ce que je vais faire, c'est que je vais monitor ce link. Ce que je vais faire, ok, j'ai besoin de monitor ce link. Je vais venir ici, je vais commencer une capture, et nous allons aussi monitor ce link. Ok, nous allons aussi commencer une capture ici, là. Ok, donc nous aurons deux captures. Donc, lorsqu'un switch ne reçoit pas un hello, il conclut qu'il y a un problème dans le réseau et commence le processus de changer la topologie de STP. Les timers qui gèrent la convergence de STP. Donc, nous avons le hello qui est envoyé toutes les 2 secondes par le root switch et les autres, les non-root switch, transmettent ce hello, nous l'avons vu, en modifiant quelques éléments. Nous avons maintenant le max age, donc D times hello. D times hello, ça veut dire que c'est simplement D hello. Un hello est égal à 2 secondes. 2 hello, ça fera 4 secondes. 3 hello, 6 secondes. Jusqu'à 10, ça fait 20 secondes. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais aussi coucher cet élément qui est très important ici. Donc, nous avons le hello. OK? Le hello à 2 secondes. Le max age, nous allons le mettre ici. Nous allons juste max age est égal à 10 hello. 10 hello, ce qui fait 20 secondes. Et nous avons aussi, en tant que timer, le forward delay qui est de 15 secondes. Donc, je vais venir ici, je vais mettre ça en tant que FD, forward delay, qui est de 15 secondes. OK? Donc, je vais faire ceci, je vais enlever ceci. Alors, le max age. How long any switch should wait after ceasing to hear hellos before trying to change the topology? Alors, ce que cela veut dire, c'est que lorsque nous avons mis ce switch hors tension, il a arrêté d'envoyer les BPDU. Combien de temps est-ce que les autres switches doivent attendre avant de réélire un nouveau root switch? Mais souvenez-vous, lorsque nous l'avons mis hors tension, c'était avec
RSTP, donc il y avait la convergence rapide. Mais maintenant là, nous ne lui avons même pas encore changé. Donc, excusez. Apparemment, lui, il est toujours... Oh, ok, il est déjà, je pense qu'il est déjà... ok, il est déjà STP. Ok, il est déjà selon STP. Si je remonte ici, je pense qu'au niveau du switch 2, une seconde. Ok, donc nous allons continuer. Donc, chaque switch qui ne reçoit plus de hello en provenance du route switch doit attendre 10 hello, ce qui fait 20 secondes avant de décider de changer les éléments. Donc, changer les éléments, ça veut dire qu'il faut réélire, il faut repartir à 0, réélire le route switch, élire les route ports et lire les designated ports. Forward delay. Delay that affects the process that occurs when an interface changes from blocking to forwarding. A port stays in an interim listening state and then interim learning state for the number of seconds defined by the forward timer delay. Alors ici nous avons dans le forward delay, il y a deux éléments. Il y a le listening, non, le learning. Excusez, donc nous avons effectivement, c'est d'abord le listening et il y a le learning. Donc ce sont des états transitoires. Excusez, c'est pas trop clair, mais ce que je vais effacer pour que ça soit clair. Excusez. Donc c'est learning. Alors, ces deux étapes ont 15 secondes chacun. OK? 15. Donc, ce que je vais faire pour éviter la confusion, j'enlève ici, là. Donc, le forward delay a ces deux éléments. Le listening et le learning. Donc, lorsque nous prenons les 20 secondes, le switch qui constate qu'il ne reçoit plus de hello de la part du route switch attend d'abord, si je reviens ici, si le switch 2 ne reçoit plus de hello de la part du route switch, il va attendre 20 secondes. 20 secondes pour OK. Ça veut dire que le switch n'est plus le route switch. Alors, il va maintenant commencer avec le processus de changement des statuts de ces ports. Et là, c'est maintenant c'est le forward delay. Et il va maintenant passer 15 secondes à écouter, 15 secondes à apprendre. À apprendre, learning, ça veut dire qu'il va encore chercher à découvrir les Mac. Et donc, ça fait au total 50 secondes. Donc, la reconvergence de STP, c'est 50 secondes. Maintenant que nous avons mis IEEE au niveau de tous les switches, nous allons essayer, nous allons voir si cela sera le cas à ce niveau. Donc nous allons venir ici, nous allons prendre notre capture. Je pense que j'ai les deux captures, je vais prendre cette capture. Cette capture, c'est pour cette connexion. Et ce que nous allons faire, nous allons partir. Nous allons prendre le MAC du switch 2. Du switch 2 qui est ici. Et nous allons mettre ce MAC ici. Donc, nous allons mettre source sur des Ethernet. .s. OK. Ethernet. .src. Nous allons mettre, OK, nous allons mettre ceci. Alors, nous allons maintenant écouter. Tel que nous le voyons, le switch est en train d'envoyer ces éléments. Il y a ces éléments qui sont envoyés toutes les 2 secondes. Config root. Si nous vérifions bien, nous voyons le MAC du root switch. Ce MAC, c'est le MAC du root switch. Donc, lui, il est en train d'informer le switch 2, parce que nous sommes en train de
de capturer les frames. Le switch 2 est en train d'envoyer les BPDU qu'il reçoit du switch, du root switch, et il garde le MAC. Il met la priorité, le numéro de filet, nous le voyons ici, 1, et il met le MAC, le cost pour atteindre le root. Pour lui, c'est 100, l'identifiant du port. Nous n'avons pas besoin de ces détails. Donc, ça, c'est spanning tree. Donc, ce sont les messages qu'il est en train d'envoyer. Ce sont les messages qu'il est en train de transmettre. Maintenant, nous allons essayer de voir. Nous allons créer un événement. Nous allons encore mettre ce switch hors tension. Ce que je fais, je reviens ici. Je vais reprendre la capture. OK. Tel que nous le voyons, je pense que ça a arrêté. Si je fais ici show spanning tree. Le switch, nous le voyons que le switch qui est root switch est toujours considéré comme root switch, ok? Maintenant, on nous dit qu'il y a un message qui vient d'envoyer topology change notification. Mais pendant ce temps, ce switch est toujours le root switch. Donc, ça va attendre 20 secondes, ok? Si nous revérifions, show spanning tree, nous voyons maintenant que ça vient de changer. Excusez. C'était le 0C73 qui est le MAC de ce PC et là maintenant c'est AABB donc qui est le MAC du switch 1. Donc il a attendu 20 secondes avant de changer quoi que ce soit, avant de dire ok, tu n'es plus avant que tous les switches ne reprennent les élections. Je vais le remettre en marche. Donc, nous voyons avec les captures, c'est très important de voir ce qui se passe. Les timers qui gèrent la convergence, nous l'avons déjà vu. La topologie de STP utilise 3 timers. Si un switch ne reçoit pas des hello pendant la période du max age, donc 20 secondes égale à 10 hello, il commence la procédure de changement de topologie. Nous venons de le voir. Après l'expiration du max age, le switch refait ses choix de STP. Root switch, root port, designated port. Alors, link failure, node failure. Donc ici, c'est juste pour donner un peu les différents types de failure, de problèmes que nous pouvons avoir. Direct topology change. Que veut dire direct topology change? Donc c'est un changement de topologie. A direct topology change is one that can be detected on a switch interface. Donc, par exemple, si nous venons dans ce switch, nous mettons un port down, STP va découvrir qu'il y a un link qui est down. Indirect topology change. Indirect topology change. The link failure at the link status at each switch stays up, but something between them has failed or is filtering traffic. This could be another device, search a service provider switch, a firewall, so on. Ce que cela veut dire, c'est que nous pouvons avoir par exemple un autre équipement ici. Par exemple ici, votre switch et vous avez un switch en France, ok, je mets FR, et vous avez un switch au Sénégal. Je ne sais pas le Sénégal, mais si c'est SN, ok, Sénégal, et vous avez votre fournisseur d'accès Internet ici, là, Orange, ok. Vos switches sont connectés et fonctionnent avec STP, ok. Par exemple, nous avons vu dernièrement que dans les service providers, il y a beaucoup d'équipements. Donc, l'équipement qui fait face au switch qui est au Sénégal est app. OK? Il n'y a pas, mais l'un de leurs équipements au milieu arrête de fonctionner. C'est ce qu'on appelle indirect link failure. Ça veut dire que un équipement auquel votre switch n'est pas connecté, mais au travers duquel le trafic doit passer. Donc, insignificant topology change de user switch port. Donc, par exemple, si ce link qui est ici, le link qui va au PC 1 est down, nous l'avons vu que STP ne s'occupe pas de ces links et la topologie de STP ne prend pas en compte les access ports. Donc, ça veut dire que c'est un link failure qui nous concerne, qui ne va pas impacter STP. Alors, c'est ce que nous venons d'illustrer. Nous venons d'illustrer cela au travers d'un switch qui était down. Nous pouvons aussi illustrer cela au travers d'un link qui est down. Donc, si nous venons ici, voilà pourquoi j'avais pris
la deuxième capture, donc cette capture qui est ici. Donc cette capture, c'est pour cette connexion. Je pense que si nous venons au switch 3, le switch 3 pour l'instant, le 0,1 est en alternate, il est blocking. Par exemple, si nous venons ici, là, par exemple, on va shut down ce port et on va voir quels seront les impacts à ce niveau. Ok? Ce que je vais faire, je vais prendre le MAC du switch 3. Ok? Maintenant qu'il est en blocking, ok, je vais faire ceci, pre-connect. Ok, je vais prendre le MAC du switch 3 plutôt. Si je viens ici, je prends le MAC du switch 3, je vais mettre ça dans le filtre. Nous allons mettre ça dans le filtre. Nous allons mettre ça ici. Je vais mettre ether.source. Nous allons mettre ceci. Et je vais mettre ce MAC. Si nous appliquons, nous constatons que ce MAC ne fait pas passer de message ici. Ok? Ce MAC ne fait pas passer de message ici. Simplement parce que ce switch est en blocking, donc il n'envoie pas des messages à ce niveau. Il n'envoie pas. Les messages qui viennent ici viennent de ce switch parce que ce switch est le designated port. Si nous repartons au niveau du switch 2, le 0,1 est le designated port. Donc c'est le 0,1 qui transmet les hello sur ce segment. Donc pour l'instant, le switch 3 ne transmet pas des hello. Mais ce que nous allons faire, par exemple, si ce link est down, voilà, ce que nous allons faire, nous allons shut down ce link, de telle sorte que lui ne sera plus. Je pense qu'il risque de toujours. Ouais, je pense que ça va créer une reconvergence. Nous allons d'abord essayer de shut down le 0,0 au niveau du switch 2. Donc, nous allons partir au switch 2. Nous allons faire configure terminal. Nous allons faire interface ETH 0,0 shutdown. Pendant que nous le faisons, nous allons reprendre notre capture. OK? Nous allons reprendre notre capture. Nous savons que ça va prendre 30 secondes. OK? Cela va prendre 30 secondes. Si nous reprenons aussi la capture de l'autre connexion, donc de cette connexion, excusez, je vais reprendre. Ça, c'est la capture entre le switch 3 et le switch 2, celle qui nous intéresse vraiment. Et ça, c'est la capture entre le switch 1 et le switch 2. Alors, le link est down, nous allons attendre. Donc, ça prend 30 secondes, mais nous pouvons déjà venir au niveau du switch 3. Si nous faisons do-show spanning tree, le 0,1 est toujours alternate blocking. Donc, ça ne va pas faire fonctionner ce que nous voulons. Ce que nous allons faire, je vais réactiver ce link, no shutdown. Je vais revenir. Dès que nous l'avons réactivé, nous voyons qu'il a commencé. Il y a même le TC. Donc, TC, c'est pour Topology Change. OK? Il a repris à faire passer. Lorsque nous mettons un link down, le root switch ne change pas. Ce sont juste les éléments tels que le root port, designated port. Ce sont ces éléments qui doivent être changés. Donc, je vais, en regardant cette topologie, si nous mettons ce link down, je pense que c'est ce qui doit être fait. Donc, c'est le 0,3 que nous allons shutdown. Nous allons partir 0,3. Nous allons mettre shutdown. OK? Si nous le faisons, nous faisons shutdown. Nous reprenons notre capture. Cette capture. Et nous revenons au niveau. Je vais le mettre là où je pourrais le reprendre facilement. Nous revenons ici, do show spanning tree. Le 0,1 est toujours alternate, ok? Donc, pour être radical, je vais aussi partir au switch 1, je vais je vais enlever ce segment. Configure terminal, interface ETH 02, shutdown. Lorsque nous mettons shutdown, nous revenons au niveau du switch 3, do show spanning tree. Pour l'instant, rien n'a changé.
Parce que nous sommes en train, c'est STP. Donc, nous allons attendre le show spanning tree tel que nous le voyons. Le 0 au niveau du switch 3. Le 0, 1 est maintenant designated. OK? Avant, il était. Donc, il était blocking. Il est passé dans l'étape de learning. OK? Après, il a commencé à transmettre. Il est maintenant passé à forward. Donc, le temps que la topologie a changé. Mais maintenant, ici, nous sommes en train de filtrer les MAC le MAC 3 sur ce segment. Si je reviens designated forward, si je viens au niveau du switch 2, je pense que du show spanning tree. Ok, donc dans ce segment, le 0,1 est toujours route. Le 0,1 est toujours route. Donc, bon, nous avons vu quand même le temps que ça prend pour que les éléments, la réélection puisse changer. Donc, vu que le switch 2 est toujours route sur ce segment, donc c'est lui qui va, celui qui envoie les hello dans ce segment. Alors, link failure, ici ça nous explique juste certains éléments techniques. Le switch détecte un port down. Le switch enlève le best BPDU qu'il a reçu de ce port. Il envoie un BPDU configuration, BPDU TCN bit set out of this port. Donc ce sont les étapes. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans les détails là. STP utilise les concepts de role et state. Nous l'avons déjà vu lorsque nous sommes sur la commande de show spanning tree. Nous avons le role. Les rôles, nous avons designated route. Et les states, c'est forwarding ou blocking. Les states, forwarding ou blocking déterminent si le port doit passer le trafic. Donc, le state dépend du role. OK? Si le role permet que le port puisse forward, le port sera en forwarding. Si le role ne permet pas que le port puisse forward, le port sera en blocking. Lorsque STP converge, le switch choisit le rôle des ports et le rôle détermine le state. C'est ce que nous venons de voir. Donc, le port sera, il est soit en blocking, ça veut dire que il ne va pas forward. Listening. Forward frame, no. Learn MAC, no. Donc, c'est très important ici maintenant. Le state blocking. Le state blocking. Excusez. OK. Nous avons ici les states. OK. State blocking. Forward frame. Lorsqu'on a le port en blocking, ne transmet pas les frames, ne prend pas connaissance des MAC et c'est un state qui est stable. Listening. Il ne transmet pas les frames. Il ne prend pas connaissance des MAC, c'est un état transitoire, nous l'avons vu. Donc, ce sont ces états transitoires ici, les 15 secondes. Learning, learning, c'est, il ne transmet pas les frames, mais commence déjà à découvrir les MAC. Et c'est un statut transitoire. Forwarding, il transmet les MAC, il prend connaissance des, il transmet les frames et prend connaissance des MAC. C'est un state stable. Disabled, il ne fait rien, c'est un state stable. Disabled, nous l'avons vu, l'administrateur va dans le port et shut down le port. Donc, changement du statut des interfaces de STP. Le switch utilisant STP. Les switches utilisant STP peuvent passer immédiatement du forwarding state au blocking state, mais il ne peut pas passer du blocking au forwarding state directement. Donc, lorsque un switch, nous partons dans un switch, nous faisons, il y a un changement, le switch peut passer de forwarding. Donc, le port qui était en forwarding peut passer directement en blocking. Mais le port qui est en blocking ne peut pas passer directement en forwarding. Simplement parce que STP est là pour éviter les loops. Il doit d'abord avoir certains calculs avant de permettre au port de forward.
Tout simplement pour éviter les loops. Pour passer de blocking state à forwarding state, STP met le port en deux états intermédiaires, listening et learning. Listening, il ne forward pas les frames, il ne prend pas connaissance des marques. Learning, il ne forward pas les frames, il prend connaissance des marques. Ces deux états intermédiaires permettent à STP d'éviter les loops. Le temps passé entre ces états intermédiaires est appelé forward delay, c'est ce que nous avons noté ici. Là. Forward delay, 15 secondes pour chaque état. Cela fait 30 secondes au total. En addition, un switch peut avoir à attendre 20 secondes max age, nous l'avons vu, dit hello, avant de faire passer un port de blocking state à forwarding state. Donc, nous l'avons vu, lorsque le switch 3, le 0,1 était en blocking, il a attendu 20 secondes avant de le faire passer en forwarding. OK? Excusez. Avant de faire passer le blocking state à forwarding state. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, lorsque le switch ne reçoit plus de hello, il va attendre de rater 10 hello, ce qui fait 20 secondes, donc le max age, avant de changer un port de blocking à forwarding. Cela fait un délai de convergence de 50 secondes pour la convergence, et c'est ce qu'on appelle par convergence delay. Maintenant, il faut préciser ici, le switch ne reçoit plus de hello. Il est en blocking, ok? Il ne va pas même pas passer en forwarding parce que lorsqu'il est en blocking, pour que ça soit clair ici, il est en blocking. Il attend de rater 10 hello. Il ne reçoit pas 10 hello. Il ne va pas passer directement en forwarding. Il va d'abord passer en listening, ok? 15 secondes. Il va listening, après il va passer en learning, ok? Donc c'est ce qui fait 20 secondes, 10 secondes, excusez, ici c'est 15 secondes, ce qui fait 50 secondes. Et c'est ce qu'on appelle le convergence delay. Donc le convergence delay est composé du max age, le temps qu'on attend de rater 10 hello, 20 secondes, et nous avons le forward delay, donc ces deux éléments font partie du forward delay. Là, c'est le max age, ok? Le max age, 10 hello. Le max age est représenté par 10 hello ratés, 20 secondes. Après, nous passons au forward delay. Première partie, 15 secondes pour écouter. 15 secondes pour commencer à prendre connaissance des marques. Le tout fait le convergence delay. Prenez le temps de regarder. C'est ce qu'on appelle, ce sont les éléments, les composantes du convergence delay. Alors, nous sommes à la fin. 50 secondes en réseau, c'est beaucoup. Vous êtes en train de parler au téléphone, il y a un problème de réseau et STP prend 50 secondes. Lorsque nous allons voir RSTP, nous allons voir pourquoi est-ce que RSTP était venu en jeu. Nous sommes à la fin. Leaders think and talk about solutions. Followers think and talk about the problems. Les leaders parlent des solutions, réfléchissent sur les solutions. Ceux qui suivent parlent des problèmes, pensent aux problèmes. Brian Tracy. Si vous avez aimé, aimez. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session.